Bonjour, c'est Florine de l'atelier de Scarlett. Aujourd'hui, je vous propose un tuto crochet pour ma bordure de mon chèche granny. Alors, c'est un tuto qui m'a été demandé par plusieurs personnes et notamment par Karma76 à qui je fais un petit coucou. Je vous laisse donc avec le tuto et moi, je vous dis à très bientôt. J'ai commencé quelques rangs au point en maille serrée pour faire comme si j'avais un ouvrage. Nous allons donc faire ici la petite bordure de mon chèche granny. Vous pouvez utiliser la même laine que votre ouvrage, mais vous pouvez aussi, dans un souci de mode, faire avec une autre laine. Pour cela, vous faites un petit nœud coulant, comme sur la vidéo. Vous allez insérer votre crochet et vous allez faire votre première maille ici, là, dans le petit trou pour commencer la bordure. Nous allons faire 5 mailles en l'air pour commencer notre point. Une, 2, 3, 4 et 5. Une fois les 5 faites, nous allons pouvoir faire 3 mailles en l'air. Une, 2 et 3. Maintenant, nous allons faire un jeté et nous allons piquer notre crochet dans la 4e maille de notre chaînette. 1, 2, 3 et 4. On insère le crochet, donc dans la 4e maille. On fait un jeté et on tire un peu sur le crochet pour faire une longue maille. On recommence. Un jeté dans la même maille, un jeté et on tire. Nous avons donc ici 5 mailles. Nous recommençons. Un jeté, toujours dans la même maille, pour la 3e fois. Un jeté, on tire, et ici nous avons 7 mailles. On fait un jeté et on tire au travers de toutes les boucles. Et pour terminer notre point, nous allons faire une maille en l'air. Maintenant, nous allons revenir dans la même maille et nous allons faire une maille coulée. Voilà, notre première partie du pompon est réalisée. Maintenant, on continue. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On recommence. On va aller dans la même maille que tout à l'heure. On tire. Un jeté, on retourne dans la même maille. Un jeté, on tire. Ça, c'est la 2e fois. On fait un jeté, on retourne dans la maille, un jeté et on tire. Nous avons 7 mailles. 7 mailles. Un jeté au travers de toutes les boucles. Pour terminer le point, on fait une maille en l'air. Et l'on retourne dans notre trou. Toujours le même. Et là, on termine avec une maille coulée. La 2e partie de notre pompon est réalisée. Maintenant, nous allons redescendre. On fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air.
On reprend notre bordure et nous allons laisser 2 mailles libres. 1, 2 et on va piquer dans la troisième. 1, 2 et dans la troisième. Et là, nous allons faire une maille serrée. Voilà, notre premier pompon est réalisé. On continue, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On en fait 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. On fait un jeté et on va piquer dans la quatrième maille. 1, 2, 3 et 4. Un jeté et on tire un petit peu fort. Ça, c'est notre première fois. Un jeté dans la même maille. Un jeté et on tire un petit peu fort. C'est notre deuxième fois. Un jeté dans la même maille. Un jeté et on tire un peu. Voici nos 7 mailles. Un jeté au travers de toutes les boucles. Pour terminer le point, on fait une maille en l'air. Et là, on va repiquer dans la même maille et on va faire une maille coulée. Une maille coulée. Voilà, la première partie est faite. Nous allons faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté, toujours dans la même maille. Nous allons piquer. Un jeté, on tire un petit peu, c'est la première fois. Un jeté dans le trou, un jeté, on ressort, on tire. Deuxième fois. Troisième fois, nous avons nos 5 mailles. Dans toutes les boucles, une maille en l'air et pour terminer, toujours dans la même maille, une maille coulée. Le deuxième est terminé. Donc là, nous allons pouvoir redescendre. 1, 2, 3, 4 et 5. On reprend notre bordure. Et nous allons passer 2 mailles et on pique dans la troisième. Et là, nous allons faire une maille serrée. Le deuxième pompon est terminé. Ça commence à prendre forme. Allez, je refais un autre avec vous. Une, 2, 3, 4, 5 mailles. 1, 2, 3 mailles. Un jeté, on pique dans la quatrième maille, 2, 3 et 4. On tire. Un jeté, toujours dans la même maille, on tire. Deuxième fois, toujours dans la même maille. Troisième fois, on va dans toutes les boucles. On fait notre petite maille en l'air pour terminer le point. Et là, on retourne dans la même maille et on fait une maille coulée. La première partie du pompon est réalisée. 3 mailles. 1, 2 et 3. On retourne dans la même maille et on va tirer. Une fois. Une fois.
2 fois, 3 fois. Nous avons nos 7 mailles. On va dans toutes les boucles. On fait notre petite maille en l'air. Et pour terminer le point, on retourne dans la même maille et on fait une maille coulée. Voilà, une maille coulée et on a terminé notre deuxième partie de pompon. Maintenant, on redescend. Une, une, 2, 3, 4, 5. On reprend notre bordure. Et on laisse passer 2 mailles. Une, 2, on pique dans la troisième. Et ainsi de suite, tout le long de votre bordure. Une, 2, 3, 4 et 5. Une, 2, 3. Un jeté. On pique dans la quatrième maille. 1, 2, 3, 4. Un jeté. On tire un peu fort. Un jeté, on retourne dans la même maille. Un jeté, toujours dans la même maille, on retire. Troisième fois. On passe dans toutes les boucles. On fait une petite maille en l'air pour terminer le point. Et on retourne dans notre maille. Et là, on fait une maille coulée. Première partie. 3 mailles. 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté, on retourne dans la même maille. Un jeté, on tire un peu fort. Un jeté dans la même maille. Deuxième fois. Troisième fois. On passe dans toutes les boucles. Une petite maille en l'air. On retourne dans la même maille. Une maille coulée. Et nous pouvons redescendre. Et on fait 5 mailles. 2, 3, 4, 5. On reprend notre bordure et on laisse passer 2 mailles. 1, 2, et on pique dans la troisième. Et on fait notre fameuse maille serrée. Voilà, je vous montre les quelques pompons que j'ai réalisés pour commencer cette bordure. Et c'est vrai que ça fait assez sympa. Ça donne un petit style bohème à votre ouvrage que j'aime beaucoup. Alors là, c'est dans la même laine, mais vous pouvez aussi, comme je l'avais fait dans mon chèche granny, choisir une autre couleur, un autre coloris, justement pour accentuer cette petite bordure avec ces pompons tout mignons. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer et vous faites ça tout le long de votre ouvrage.